Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto confinement. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les patrons. On va essayer de faire un patron d'un prisme et un patron d'un cylindre. Alors je vais commencer par le patron du prisme. Vous voyez ici, j'ai dessiné un prisme en perspective cavalière. Comme on peut le voir, le prisme il possède deux faces qu'on appelle les bases, qui sont ici des triangles. Ça peut être n'importe quelle forme polygonale, donc un triangle, un rectangle, un quadrilatère, un pentagone, un hexagone, etc. etc. Ici, c'est un prisme à base triangulaire. J'ai donc mes deux bases qui sont des triangles, et toutes les autres faces du prisme sont des rectangles. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les faces rectangulaires, ici j'en ai trois, elles sont toutes adjacentes, c'est-à-dire qu'elles ont un côté commun, elles se touchent toutes. Donc en fait, quand on va construire le patron de ce prisme, on va pouvoir dessiner toutes ces faces rectangulaires en premier. On remarque également que la hauteur du prisme, ici 4 cm, ça correspond à la longueur de chacun de mes rectangles. Donc, comment je vais construire ce prisme? Eh bien, je vais prendre ma feuille, et puis je vais commencer par construire tous les rectangles qui correspondent aux faces latérales. Donc je commence, je regarde bien, j'ai donc 4 cm de hauteur. Alors moi je vais la représenter la hauteur ici comme la longueur de mes rectangles. Donc je vais faire des rectangles de 4 cm. Je vais commencer ici. J'ai un premier rectangle. Alors pour la largeur, je vais regarder mon prisme. Donc je vais avoir trois côtés différents sur mon triangle. 2 cm, 3 cm, 3,5 cm. Ça veut dire que je vais faire en fait trois rectangles. Un qui aura une largeur de 2 cm, un qui aura une largeur de 3 cm, et puis un qui aura une largeur de 3,5 cm. Donc je vais continuer. Et je vais faire 2 cm d'abord. Ça va me donner ici. Puis 3 cm. Ici. Puis 3,5 cm. Ici. Je vais obtenir mes trois faces dans un instant. Alors voilà, j'ai déjà obtenu donc les trois faces rectangulaires de mon prisme. Vous voyez, celle-ci, et puis celle qui est derrière. Il me reste donc à faire les deux faces latérales. J'ai un triangle à construire. Imaginons, je vais faire mes deux faces latérales ici et ici. Là, je connais le côté de 3 cm. Alors, je vais prendre mon compas, je vais mesurer 2 cm, je les ai déjà mesurés, et je vais partir à partir de ce coin-là. Comme le côté qui est là, il va toucher le côté de ce côté-là. Alors c'est ici que vont partir les 2 cm. Je mesure 2 cm, ici, et je mesure 2 cm, ici. Ensuite, je vais prendre mon compas toujours, et je vais mesurer maintenant 3,5 cm. Ça correspond à la longueur de ce rectangle-ci. Je suis bien précis, je mesure 3,5 cm depuis ce point-là, et puis 3,5 cm depuis ce point-là. À partir de ces deux points-là, je vais pouvoir tracer mon triangle. Ici. Ici. Puis enfin, ici. Et ici. Au niveau de mes faces, donc on remarque que tous ces côtés-là ont la même longueur. Ce côté-là et ce côté-là ont la même longueur, ainsi que celui-ci et celui-ci. Vous voyez, quand je vais replier, ces deux-là vont se retrouver l'un avec l'autre, et c'est pareil pour ces deux-ci. Et puis enfin, ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, et ce côté-là, ils vont se rejoindre également. Alors on va voir ce que ça donne en vraie longueur. Vous voyez, j'ai fait à peu près le même schéma, sauf que je ne l'ai pas refait de la même manière. En fait, on peut ordonner les rectangles de la manière qu'on veut. Là, j'avais choisi 2, 3, 3,5, et dans cet exemple-là, j'ai choisi 3,5, 2 et 3. Mais mes côtés de 3 cm
se rejoignent, mes côtés 3,5 cm se rejoignent. Et donc j'obtiens un patron d'un prisme, et quand je le replie, je vais bien avoir mon prisme complet jusqu'au bout. Vous voyez, il faudrait le scotcher mal. Ok, voilà pour le prisme. On va regarder maintenant pour le cylindre. J'ai donc fait un cylindre ici en perspective cavalière. On observe que le rayon que j'ai choisi ici est de 2 cm. La hauteur, elle, est de 5 cm. Alors, quand on pense à un cylindre, on va avoir les deux faces latérales, et puis la face qui est... c'est une seule face, puisque c'est une surface qui est complète, qui entoure les deux faces latérales, et bien en fait, finalement, c'est un rectangle. Quand on va dérouler ici, on va obtenir un rectangle. Alors la question, c'est si c'est un rectangle, ça va être quoi ses dimensions? Sa largeur et sa longueur. Alors, pour calculer sa largeur, c'est très simple. La largeur du rectangle va correspondre à la hauteur. Donc là, moi, je vais faire un rectangle de largeur 5 cm. Et sa longueur, eh bien sa longueur, ça correspond, comme je dois faire le tour du disque, eh bien ça correspond au périmètre du cercle. Donc si je prends un rayon de 2 cm, pour calculer le périmètre, je vais faire le calcul 2 fois le rayon fois pi, donc 2 fois 2 fois 3,14 pour arrondir, et je vais obtenir un périmètre, une longueur de 12,56 cm. Dans mon schéma, moi je vais arrondir à 12,6 pour être sûr. Alors j'ai déjà commencé au compas mon rayon, et j'ai fait un premier cercle. Maintenant, ce premier cercle, je vais construire autour un grand rectangle donc de périmètre, de longueur, pardon, 12,56. Je vais arrondir 12,6. Et puis une hauteur de 5 cm. Il ne me reste plus qu'à tracer le deuxième disque. Je l'avais déjà préparé au compas. Les disques, on peut les placer n'importe où, tant qu'ils sont adjacents à une longueur chacun. Celui-là, je pourrais le placer ici, celui-ci, je pourrais le placer là, ça ne changerait rien. On obtient alors le patron d'un prisme, et regardez, quand il est déjà fait, si je replie autour des disques, j'obtiens bien un cylindre. Vous voyez tous ici. Voilà, c'est fini pour ce tuto confinement numéro 2.